Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous commenter l'activité répétition générale avec Scratch. Donc déjà munissez-vous du polycopier, lancez le logiciel Scratch, voilà, pour pouvoir démarrer et donc à tout moment vous pouvez mettre cette vidéo en pause euh, pour avoir le temps de faire les choses. Donc on vous dit qu'un des avantages des ordinateurs, c'est qu'ils peuvent répéter un grand nombre de fois certaines opérations très rapidement et donc pour exécuter plusieurs fois des séquences de commandes, des séquences d'instructions qui se répètent, on utilise ce qu'on appelle des boucles. Donc les boucles, vous allez voir, ce sont les instructions jaune-orange qu'on retrouve sous Scratch. Alors dans la partie 1, on vous demande d'observer le script et de voir quelle figure il permet de construire. Alors moi je vous propose de reproduire le script déjà. Donc l'événement déclencheur, le drapeau vert. Le stylo pour rappel, on doit aller dans les extensions pour aller le chercher. Et donc au départ, pour bien démarrer, on efface tous les traits. Nous allons montrer le chat parce qu'à la fin nous allons le cacher. Le chat, nous allons le mettre au centre de la scène en position X0, Y0. Et important ici, l'orienter donc à 90 vers la droite pour qu'il prenne un bon départ. Si vous omettez ça, vous risquez d'avoir un petit souci. Donc ça, c'est des bases à mettre au départ de vos scripts quand il y a un tracé à faire. Alors, votre stylo, ensuite on va le mettre en position d'écriture parce qu'à la fin on va le relever. Et donc on vous demande d'avancer de 100. Puis de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre de 90 degrés. Afin de bien comprendre les différents mouvements, il est bon d'intégrer des pauses d'une seconde pour voir les étapes de construction. Alors si vous êtes attentif, il y a donc ce bloc ici de 3 commandes qui au total se répète 4 fois. Donc on peut faire un clic droit et le dupliquer. Ah, j'en ai oublié une. On recommence. Attendez, j'ai fait une bêtise. Donc je vais ici, clic droit, je duplique. Il faut peut-être cliquer sur la première pour dupliquer. Je duplique. Et encore une fois, je duplique. Donc je l'ai bien au total 4 fois. J'ai lancé mon script sans le vouloir. À la fin, on vous demande donc dans le stylo de relever le stylo et d'aller cacher le lutin. Alors je vais lancer le script. Voilà, vous voyez bien qu'à chaque fois il avance de 100, il tourne de 90. Donc il fait ça 4 fois. Donc à la question ici qu'on vous pose, quelle figure permet-il de construire? Ça permet de construire un carré. Alors on vous demande d'encadrer la succession de commandes qui est répétée plusieurs fois dans ce script. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Hein. C'est cette succession de commandes là. Voilà, celle-là ici. Cette succession qui se répète 4 fois dans le script. Combien de fois est-elle répétée? 4 fois. Alors, on vous demande donc de simplifier le script et d'écrire le script précédent plus simplement en utilisant la commande contre qui permet de répéter un certain nombre de fois la même succession d'instructions. Alors du coup, je retourne sur Scratch. Je vais aller chercher, donc c'est dans contrôle, voilà, où on peut répéter un certain nombre de fois les choses. Eh bien, cette série d'instructions qui se répète 4 fois, je vais demander de la répéter 4 fois. Donc tout ça, ça va remplacer la zone précédente. Je range donc ce qui ne me sert plus. J'intègre mon instruction dans le script et je n'oublie pas à la fin de relever ce stylo et de cacher. Alors on va voir si du coup ça fait la même chose. Hein. Donc on voit bien qu'il avance et qu'il tourne de 80 degrés 4 fois. Donc ça reproduit la même chose, mais on a bien sûr simplifié le script, il est beaucoup plus court et plus facile à comprendre. Alors on vous demande également d'aller supprimer la commande qui demande au lutin d'attendre une seconde. Donc hop, je la prends, j'enlève. Et du coup l'intérêt, c'est que ça va beaucoup plus vite. Voilà, c'est beau. Hein. Alors, pour l'étape d'après. Alors là on a fait un carré, maintenant on vous demande à l'étape 3 d'aller faire un hexagone et de modifier le script réalisé à la question précédente afin de tracer un hexagone, c'est-à-dire une figure à 6 côtés. Un hexagone régulier, les 6 côtés sont égaux. Et on ne demande pas de tracer les pointillés, juste l'hexagone. Donc cette fois-ci, on ne va plus répéter 4 fois, mais 6 fois. On va avancer de 100, mais l'angle duquel on va tourner, alors en fait, votre lutin, au départ, il part vers la droite. Donc, s'il continue d'avancer, il ne va pas dans la bonne direction. Il faut donc le faire tourner de cet angle-là. Il faut savoir que là, vous avez un angle de 60. Là, un angle de 60, ça fait donc 120. Par rapport à l'horizontale, il vous manque encore 60 degrés. Donc là, le lutin doit tourner de 60 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc je retourne à mon script, c'est plus 90, c'est 60.
Je vais intégrer la pause pour que vous puissiez bien voir les différents mouvements. Voilà, il avance, il tourne de 60, et il fait ça 6 fois, ce qui nous permet de faire l'hexagone. Si on veut aller plus vite, on enlève la commande qui demande d'attendre, et votre hexagone est créé. Pour la question suivante, on vous demande de faire un dodécagone régulier, c'est-à-dire un polygone régulier à 12 côtés. Donc on va répéter 12 fois. Alors regardez si je fais ça. Alors il fait deux hexagones. Il fait deux fois 6 côtés. Donc on va lui demander non plus de tourner de 60, mais de tourner de 30. Et on va voir ce que ça donne. Tourner la moitié. Si je double le nombre de côtés, je divise par 2 l'angle. Alors on voit que ça coince encore un peu. Alors pourquoi ça coince? Parce qu'il avance trop en fait. Donc je vais diviser par 2 la longueur du côté. Donc je multiplie par 2 le nombre de côtés, et je divise par 2 la longueur du côté et la mesure de l'angle. Et là, vous avez un joli dodécagone régulier. Voilà, si vous voulez qu'on le remonte un petit peu, on va augmenter le Y, on va le mettre par exemple le Y à 50 pour le faire plus haut. Voilà, là il est un peu plus centré. Alors, pour la suite, on peut également faire des boucles avec des nombres. Donc, on va reproduire le script qui est ici. Donc, je vais ranger tout ça. Alors, je vais quand même bien repartir. Donc, je vais montrer mon chat. Je vais le faire aller à x égale 0 et s'orienter vers la droite. Et je vais tout effacer. Voilà, maintenant je peux tout ranger. Je vais reproduire ce script. On va commencer donc dans variable par créer une variable. Pardon, c'est ici. Une variable petit n. La voilà. On vous demande d'aller mettre en valeur initiale pour n 0. Ensuite, on va répéter 10 fois une instruction, c'est-à-dire qu'on va ajouter 5 à votre variable n. Et une fois qu'on a fait ça, à la fin, en apparence, on demande au lutin d'aller dire la variable n pendant 2 secondes. Je vais agrandir un petit peu le script. Voilà. Donc j'ai reproduit le script ici de votre polycopier. On vous pose un certain nombre de questions. Quelle variable intervient dans ce script? Vous la retrouvez là, la variable. C'est la variable n. Donc ici, la réponse, c'est n. Quelle est sa valeur au début du script? C'est la valeur initiale, donc c'est 0. Vous voyez, on n'a pas forcément besoin de scratch pour répondre, il suffit d'être observateur. Donc là, c'est 0. Quelle valeur est affichée à la fin du script? Alors, soit on lance le script, soit on essaie de le trouver de tête. Alors, on a scratch, donc on va lancer le script. Je lance le script avec le drapeau vert, et on voit qu'on a pour valeur 50. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi. On part de 0. Ensuite, j'ajoute une première fois 5, j'arrive à 5. Puis encore une fois 5, 10. Puis encore une fois 5, 15. Vous voyez, à chaque fois on ajoute 5, on fait ça 10 fois de suite. Donc 5 fois 10, 50. Voilà pourquoi votre lutin renvoie la valeur 50. Donc sur votre poly, la valeur affichée à la fin du script, c'est 50. Modifie le script pour que la valeur affichée à la fin de son exécution soit 100. Pardon. Donc en fait, on peut par exemple, pour faire 100, faire 5 fois 20. Ça va marcher. Ou alors on aurait pu faire répéter 10 fois, ajouter 10, par exemple. Alors, répéter une fois, ajouter 100. Ça marche aussi. Vous voyez qu'il n'y a pas qu'une seule solution, il y en a vraiment il y en a beaucoup. Alors, on arrive sur la fin de l'activité. Donc un autre type de boucle, on vous demande ce que va afficher le script s'il compte, donc je vais commencer aussi par le reproduire. Donc je range ce qui ne sert pas. Dans le script, on a toujours la variable n, et il faut également l'initialiser à 0. Donc je la mets à 0. Ensuite, on a une autre boucle qui est répétée jusqu'à. Voilà, elle est ici. La condition, on va la trouver dans les opérateurs, c'est le symbole de comparaison, plus grand que. Ma variable, c'est n, et donc je dois répéter jusqu'à ce que la valeur de n soit plus grande que 100. Qu'est-ce qu'on fait jusqu'à ce moment-là? Eh bien, on va dans le menu variable, on y est déjà, on va aller ajouter 5 à la variable n. Et à la fin, dans apparence, nous allons dire la valeur de n. Donc que fait ce script? Il a une variable n qui est initialisée à 0.
on va ajouter 5 jusqu'au moment où nous serons plus grands que 100. Attention, c'est strictement plus grand que 100. C'est pas plus grand ou égal. Donc en fait, on va aller de 5 en 5. À un moment donné, on va arriver à 95. Comme on n'est toujours pas plus grand que 100, il va encore ajouter 5, on arrive à 100. Et comme 100 est égal à 100 et n'est pas plus grand que 100, il va encore ajouter 5 une dernière fois pour arriver jusqu'à 105. Vous allez voir, je lance le programme. On va bien jusqu'à 105. On va de 5 en 5 jusqu'à avoir dépassé 100. Donc, que va afficher le script ci-contre? Il va afficher 105. Que va-t-il afficher si on remplace la valeur 5 par la valeur 11? Donc je retourne ici sur Scratch. Si je fais ça, on part de 0 et on va aller de 11 en 11 jusqu'à avoir dépassé 100. Donc on va faire 0, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 n'est toujours pas dépassé 100. Et donc à 99, je vais encore ajouter une fois 11, j'arriverai donc jusqu'à 110. Voilà ce que renvoie votre script. Donc la bonne réponse ici c'est 110. Voilà, pour aller plus loin, je vous invite donc à essayer de mettre la vidéo en pause. Hein. Je vais vous donner la solution après, et donc à essayer grâce à une variable de faire ce magnifique petit labyrinthe ou escargot. Voilà, tout dépend comment vous voyez les choses. Donc juste après, je vais vous montrer la solution. Donc comme la solution est un petit peu longue à taper, je vais aller la charger. Voilà. Alors, elle est ici. Voici votre solution. Donc pour faire l'escargot du poli. Alors vous effacez tout hein, parce qu'on a un tracé à faire. Vous centrez votre lutin. Vous l'orientez à 90, vous le montrez. Vous allez créer une variable côté qui correspond à quoi? Qui correspond en fait au segment qui sera tracé. Ensuite, vous mettez votre position stylo d'écriture, votre stylo en position d'écriture plutôt, et donc on va répéter jusqu'à ce que le côté soit plus grand que 100 une certaine instruction. Alors pourquoi on prend l'instruction répéter jusqu'à ce que? C'est parce qu'à un moment donné, il faut bien que ça s'arrête, sinon on va continuer à l'infini. D'accord? Donc pour que ça s'arrête, on va définir un critère, on définit que le côté doit être plus grand que 100. Voilà, alors vous pouvez mettre 200, 300, ça sera juste plus long. Au début, on va avancer de la longueur du côté. Donc on va faire ce petit trait. Et puis ensuite, il va falloir tourner de 90 degrés dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et puis après, on ajoute. Le principe, c'est d'ajouter un certain nombre au côté, comme ça, le côté d'après sera plus grand. Donc là, on a un petit côté, puis après, on ajoute 3, donc forcément, comme on a tourné, on part dans l'autre sens, on fait un trait plus grand, un segment plus grand. Puis ensuite, on tourne de 90 degrés, on a encore ajouté 3, donc on fait encore un segment plus grand, etc., etc., etc. Voilà. Alors, je vais le lancer, vous allez voir. Et voilà. Ça vous permet donc de voir ce que ça donne. Bon, vous pouvez vous amuser à changer les valeurs. Par exemple, si j'ajoute 10, voilà. Donc je serai plus vite arrivé à 100, donc il y a moins de segments. Si j'ajoute 1, là c'est beaucoup plus long. Alors on va laisser 3. Si ici je mets 150, voilà, il va faire plus de segments, tout simplement. On va essayer que 200. Ça doit peut-être passer. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre l'activité répétition générale. Je vous souhaite une bonne journée, continuez de bien travailler et à bientôt dans une prochaine vidéo.